Comment endiguer la hausse des prix du foncier, les prix donc des terrains sur lesquels sont construits les logements? Le chef du gouvernement avait chargé le député modem Jean-Luc Laglaise d'y répondre. L'élu a remis hier son rapport au ministre du Logement Julien Denormandie, dans lequel il propose une série de mesures pour casser l'engrenage de la hausse des prix du terrain, augmenter le foncier disponible et stopper la spéculation. Il suggère notamment aux collectivités locales de distinguer la possession d'un terrain qui serait public de celle du logement bâti dessus, laissé aux propriétaires, Catherine Pétillon. Permettre aux collectivités locales de maîtriser les prix des terrains, autrement dit du foncier, voilà l'objectif de la cinquantaine de propositions de ce rapport. Car les métropoles manquent de surface où construire des logements, ce qui fait flamber les prix de l'immobilier. Pour endiguer la spéculation, le rapport propose d'instaurer un nouveau type de droit de propriété. L'idée, c'est de séparer le foncier du bâti, c'est-à-dire la valeur du terrain et celle de la maison construite dessus. Il existe déjà quelques organismes fonciers solidaires. Ils acquièrent des terrains sur lesquels les futurs propriétaires n'achètent eux que le logement, mais cela reste limité à l'accession sociale. Il s'agirait donc de généraliser cela via la création d'organismes fonciers publics. Mais le rapport invite aussi États et collectivités à balayer devant leurs portes et à cesser de vendre leurs terrains aux enchères, car en faisant cela, ils participent à l'inflation. En parallèle, d'autres préconisations visent à augmenter l'offre de terrains disponibles. Aujourd'hui, plus un propriétaire garde son terrain longtemps, moins il paye d'impôts. Cela ne l'encourage donc pas à revendre du foncier dont on aurait pourtant besoin pour construire de nouveaux logements. Le rapport propose donc de réformer la fiscalité des plus-values immobilières pour changer cela. Une partie des recommandations fait l'objet d'une proposition de loi du groupe Modem. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale le 28 novembre prochain. Le groupe